L'occasion est encore donnée au gouvernement burkinabé ce 5 février 2025 de prendre des décisions et d'adopter des réformes pour le développement de la nation. Plusieurs dossiers importants ont été examinés. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, afin de rendre les droits à l'État du Burkina Faso sur la gestion du foncier, un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière a été adopté. Ce projet de loi permettra de résorber les litiges fonciers. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. En dehors de ça, il y a un certain nombre d'innovations importantes qu'on peut citer. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail emphytéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. L'État burkinabé, dans sa dynamique de rendre hommage aux forces combattantes tombées pour la nation, porte un regard sur les enfants de ses héros nationaux. Un projet de loi, troisième du genre, a été adopté afin de prendre en charge un nombre important de pupilles de la nation. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut du pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Donc le décret d'application précise davantage les conditions. Donc c'est conformément à ces deux textes, savoir la loi et son décret d'application, que effectivement le décret de ce matin a été adopté pour 255 enfants. Afin d'assurer une régulation efficace et d'améliorer la sécurité publique au Burkina Faso, un décret visant à encadrer de manière stricte la classification des armes au poing a été adopté par le ministère de la Défense et des anciens combattants. À partir de ce décret est classé désormais comme arme de poing de guerre, toute arme dont le calibre est supérieur à 7,65. Et tout ce qui est inférieur à 7,65 est considéré comme arme de poing civile. Il y a aussi d'autres dispositions qui classent les armes de poing en armes de guerre ou en armes civiles, autres que le calibre, notamment l'automatisme, le volume du chargeur ou du barillet, etc. Le secteur minier n'est pas resté en marge de ces réformes. Ce secteur repose parfois sur une chaîne restreinte de partenaires et de fournisseurs. Et pour le gouvernement, il est important de mettre l'accent sur les mécanismes sur le volet de la sous-traitance et la fourniture de biens et services. Le Conseil a décidé que dorénavant, il sera institué un agrément pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services au niveau du secteur minier. Le Conseil a également décidé que les dispositions de ces décrets soient suivies à la lettre, de sorte que ce secteur ne soit plus la charge gardée d'une catégorie de personnes physiques et morales. Donc, dorénavant, le secteur sera ouvert pour permettre à d'autres entreprises de prétendre aux marchés qui sont exécutés au niveau du secteur minier. Le décret également va permettre l'utilisation en priorité des biens et services fournis ou produits localement, avec un accent qui sera mis particulièrement sur la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions en faveur des sociétés de droit moral burkinabé. Le transfert de la technologie au Burkina Faso, en priorisant l'expertise nationale dans le secteur minier, a été également adopté lors du Conseil des ministres. En termes de la relance de l'économie du pays, des mécanismes en perspective pour une amélioration de la situation.